C'est pour moi un privilège et un moment d'émotion tout particulier qui est de prendre la parole à l'occasion de cette messe de sensibilisation contre les méfaits du changement climatique et pour la protection de notre environnement, célébrée, et c'est tout un symbole en cette église qui porte le nom de François, celui du saint d'Assise, considéré comme le premier écologiste de la chrétienté, et celui du pape qui mène aujourd'hui ce combat pour la création. Émotion, mais aussi privilège, car vous avez bien voulu, Monseigneur bienvenu, archevêque de Brazzaville, président de notre conférence épiscopale, placer cette célébration spirituelle de la vie dans la perspective imminente de la tenue ici même à Brazzaville du 26 au 28 octobre du sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales qui rassemblera au plus haut niveau les représentants de ces derniers poumons de notre planète que sont l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mekong, Asie du Sud-Est. Soyez-en ainsi que tous les hauts représentants de l'État et de notre Église et de représentations diplomatiques et des chambres parlementaires ici rassemblés dans cette Église, dans notre Église catholique du Congo particulièrement remerciés. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Le 4 octobre dernier, jour de la fête de Saint François d'Assise, et alors que l'on venait d'apprendre que le seuil des 1,5 degrés d'augmentation de la température moyenne du globe était désormais franchi, Sa Sainteté le Pape François a publié une exhortation apostolique percutante que je nous invite toutes et tous à méditer. Laudato Deum, louez Dieu, écrit 8 ans après l'encyclique Laudato Si, qui portait déjà sur la crise climatique. Ce texte qui nous bouscule part d'un constat. Ce monde qui nous accueille s'effrite, dit le Saint-Père, et s'approche du point de rupture. Celui qui, comme Saint François, se veut l'apôtre d'une écologie intégrale, nous exhorte à protéger la nature. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, nous sommes enchevêtrés avec elle. Le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, dit François, avant d'ajouter « La vie humaine est incompréhensible et insoutenable sans les autres créatures ». Sur sa lancée, le pape n'hésite pas à durcir le temps lorsqu'il fustige les prétentions de puissance incarnée par le tout technologique et l'intelligence artificielle, ces pouvoirs qui, avertit-il, nous rendent aveugles et prédateurs au lieu d'être solidaires et fraternels. Un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même, conclut François. Mesdames et messieurs, chères excellences, si l'humanité n'a pas pris les décisions qui s'imposent pour enrayer le cours du réchauffement climatique et de la dégradation de la biodiversité, ces erreurs ne la condamnent pas pour peu qu'elle prenne un autre chemin. C'est donc à une conversion individuelle et collective des cultures et des mentalités qu'appelle le pape François, car sans conversion, il nous sera impossible de saisir ce que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qualifiait le 5 juin dernier de chance ultime d'empêcher la catastrophe climatique. J'ose croire que le sommet des 3 bassins qui s'ouvre la semaine prochaine restera dans l'histoire comme l'un des jalons de ce retournement et de cette prise de conscience. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre pays, le Congo, est en ce domaine placé sous une bonne étoile, au cœur d'un bassin qui est premier capteur net de carbone de la planète, avec ses forêts, ses savanes, ses tourbières, ses mangroves. Notre République a l'avantage d'avoir à sa tête un homme qui, parmi tous les premiers du monde, a saisi l'importance que revêt l'écologie. Du sommet de la Terre à Rio, il y a de cela plus de 30 ans, à la toute prochaine COP de Dubaï, en passant par le sommet des 3 bassins, dont il est le concepteur et l'organisateur, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président de la Commission climat du bassin du Congo, n'a de cesse d'empêcher que brûle notre maison commune. Parmi les chefs d'État, il est sans doute celui qui a le plus fait pour populariser la notion clé de dette écologique des pays du Nord à l'égard de ceux du Sud. Notion également soulignée par le pape François dans le Laudato Si. Une telle constance et une telle résilience méritent d'être honorées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, l'archevêque de Brazzaville, Excellence, Monsieur le nonce apostolique, Excellence, Excellences les évêques du Congo, Mesdames et Messieurs, dans quelques jours, notre ville capitale sera sous les projecteurs pour accueillir un événement d'importance planétaire, puisque ces 3 bassins représentent à eux seuls
80% des forêts tropicales et les 2/3 de la biodiversité mondiale. C'est dire si leur alliance pesera lourd dans les négociations internationales pour une justice climatique. C'est dire aussi à quel point l'implication de chacune et de chacun d'entre nous ici, et c'est là que je tiens à remercier personnellement son Excellence Monsieur Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, qui malgré un agenda très lourd est parmi nous aujourd'hui pendant cette célébration. Je tenais également à remercier tous nos guides spirituels, responsables gouvernementaux et politiques, représentants de la société civile et des médias, qui sont nécessaires pour convaincre celles et ceux de nos compatriotes encore indifférents face aux défis écologiques. Quand nous léguons cette terre, le Créateur ne nous a pas accordé de licence pour la détruire. Je vous remercie. La paix du Christ. Amen. Frères et sœurs, des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer, nous sommes rassemblés à dessein dans cette église dédiée au chantre de la création, patron de l'environnement et des écologistes, déclaré ainsi par le Saint-Pape Jean-Paul II par une bulle spéciale du 29 novembre 1979 à Assise. Nous sommes rassemblés, je disais, pour célébrer la messe qui aurait dû avoir lieu le 4 octobre, la messe pour la terre, notre maison commune. À travers cette célébration, c'est l'ensemble des évêques du Congo-Brazzaville, c'est l'Église Famille de Dieu qui est au Congo, qui accompagne par la prière le sommet des 3 bassins et des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. Car la terre congolaise, dont nous sommes les habitants, est au cœur du bassin du Congo. La terre congolaise est au cœur du bassin du Congo, considéré à juste titre comme le 2e poumon de la planète après l'Amazonie, sans oublier le Bornéo-Mékong en Asie du Sud-Est. La protection du bassin pour la préservation des écosystèmes et la réduction des gaz à effet de serre est un enjeu écologique majeur d'aujourd'hui. Cet enjeu nous emmène à revisiter la profession de foi chrétienne, dont la première expression est, je cite, « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Tel est notre credo. Frères et sœurs, ce credo n'est pas un acte scientifique. Il s'agit d'une adhésion spirituelle qui implique à la fois une perspective théologale de salut et une relation heureuse avec la terre et ses habitants. Dans ce sens, de nombreux documents du magistère de l'Église, rappellent l'urgence de cette prise de conscience de l'homme dans son rapport avec le Créateur et sa conséquence terrestre logique, comme dans une relation de cause à effet. À titre illustratif, des lettres encycliques et de nombreux documents confirment cette dynamique. Il s'agit entre autres de Rerum Novarum du pape Léon XIII, de Pacem in Terris du Saint-Pape Jean XXIII, de Sollicitudo Rei Socialis
du Saint-Pape Jean-Paul II, Centesimus Annus. Frères et sœurs, les conseils œcuméniques ne sont pas restés en marge. C'est ce qui ressort du Rassemblement œcuménique européen de Bâle en mai 1989, qui plaidait en faveur de la paix et de la justice pour la création entière, en invitant l'homme à reconsidérer sa manière de comprendre son rôle dans la création à la lumière de la parole de Dieu et donc du credo. Frères et sœurs, en demeurant strictement dans le point de vue de la religion, l'on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que l'homme a mésinterprété les textes de la Genèse en fonction de ses intérêts. Certes, le chapitre 1 du verset 28 des textes, ou du moins du récit de la création que nous venons d'écouter, autorise l'homme à dominer la terre. Ce verset 28 du chapitre 1 autorise l'homme à dominer la terre. Mais le mot « dominer » ne délivre pas à l'homme une licence de mentalité productiviste et de consumérisme. Pourtant, croire en l'auteur de la création, c'est adhérer à sa parole, à ses commandements, qui invitent au respect de l'œuvre que Dieu a confiée à l'homme, non comme propriétaire, mais comme intendant. Les titres de propriété privée, les droits d'exploitation particuliers, les lois parlementaires et décrets nécessaires pour organiser, harmoniser et développer la terre au profit de ces locataires que nous sommes, toutes ces lois sont subsidiaires du Créateur. Par conséquent, professer le credo, dire oui au Créateur, accepter qu'il a créé le ciel et la terre, c'est s'engager dans une logique de gestion, une logique d'intendance qui implique des conséquences éthiques conformément à la volonté du Créateur et non selon une logique productiviste et finalement mortifère. Autrement dit, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est favoriser la vie que Dieu nous donne. La vie reçue du Créateur et qui associe chaque personne à sa vie divine. Une vie dont le sens est l'amour. L'amour des choses, l'amour des vivants, l'amour des frères, l'amour des sœurs, l'amour de notre maison commune. En effet, Dieu est unique, quelles que soient ses différentes dénominations et attributions. C'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui sauve par le don du Christ et qui mène toute l'histoire à son terme. Apocalypse 1, 8 nous le rappelle sans ambiguïté. Je cite, « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est dire, chers frères et sœurs, que ce n'est pas l'humanité, mais Dieu qui est le commencement, le centre et l'apogée de toute la création et de toute l'histoire. Un appel donc à prendre conscience de notre condition d'intendant, de notre maison commune. C'est ce qu'on pourrait appeler la grande exhortation faite par le pape François dans sa lettre encyclique Laudato Si du 24 mai 2015 et tout récemment la grande interpellation qu'il a adressée à toute personne de bonne volonté sur la crise climatique progressive, exprimée
dans Laudate Deum, donné à la Cité du Vatican le 26 septembre 2023 et publié en la fête de Saint François d'Assise le 4 octobre. Dans son adresse, le pape François a stigmatisé le déni de l'homme qui fait appel à des données supposées scientifiquement solides pour relativiser les dégradations actuelles, alors que le monde semble assister, impuissant, à une accélération inhabituelle du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité, provoquée en grande partie par le paradigme technocratique. D'où l'appel du pape à repenser l'usage du pouvoir. Le pape nous appelle à repenser l'usage du pouvoir. Frères et sœurs, à son habitude, le pape François ne lésine pas sur ces mots. Je cite, « La décadence éthique du pouvoir réel est déguisée par le marketing et les fausses informations, qui sont des mécanismes utiles aux mains de ceux qui disposent de plus de ressources afin d'influencer l'opinion publique. Grâce à ces mécanismes, lorsqu'il est prévu de lancer un projet à fort impact environnemental, lorsqu'il est prévu de lancer un projet à fort impact environnemental et aux effets polluants importants, on illusionne les habitants de la région en leur parlant du progrès local qui pourra être généré ou des opportunités économiques en matière d'emploi et de promotion humaine que cela signifiera pour les enfants. Mais en réalité, on ne s'intéresse pas vraiment à l'avenir de ces personnes, car on ne leur dit pas clairement qu'à la suite de tels projets, il résultera une terre dévastée à la suite de ces projets, des conditions de vie beaucoup plus défavorables, une région désolée, moins habitable, sans vie et sans la joie de la coexistence et de l'espérance, sans compter les dommages globaux qui finiront par nuire à beaucoup d'autres. Le pape François continue, je cite, « Il suffit de penser à l'enthousiasme éphémère causé par l'argent reçu en échange du dépôt de déchets nucléaires sur un site. La maison que l'on a pu acheter avec cet argent s'est transformée en tombeau à cause des maladies qui se sont déclarées. Il n'est pas possible de parler de dommages mineurs, car c'est la somme totale de nombreux dommages considérés comme tolérables qui finit par conduire à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Frères et sœurs, face à cette interpellation, que devons-nous faire? Le monde devient tellement multipolaire et même tellement complexe qu'un cadre différent pour une coopération efficace est nécessaire. Tout cela suppose l'initiation d'un nouveau processus de prise de décision et de légitimation de celle-ci, car ce qui a été mis en place il y a plusieurs décennies n'est pas suffisant et ne semble pas efficace. Nous espérons que le sommet de Brazzaville sera l'itinéraire et l'espace qui mettra en place la prise en compte des droits de tous, loin des privilèges que se sont octroyés les plus forts, en bafouant les droits de tous. Les conférences n'en finissent pas. Depuis Rio de Janeiro 92 à la célébration des COP ou conférences des partis,
qui se tiennent chaque année, que de traités, que de protocoles et accords signés qui ne sont pas manifestement respectés. Frères et sœurs, pendant que nombre de décideurs récitent le credo, le « Je crois en Dieu », la profession de foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Pendant que nombre de décideurs récitent ce credo qui devrait les emmener au ressaisissement et donc au respect de l'œuvre de la création dont ils sont les intendants, les COP ignorent les coups de boutoir qui continuent allègrement à endommager notre maison commune. L'Église aussi a sa part de responsabilité, car du fait de son credo, elle se donne d'accentuer, elle se doit d'accentuer la sensibilisation des fidèles chrétiens face aux gestes qui dégradent la création, face aux gestes qui dégradent l'environnement. Je conclus en nous demandant de revisiter en profondeur notre credo, notre profession de foi baptismale, qui corrobore l'invite du pape François à nous laisser guider par la lumière de la foi, à être celle de la terre et lumière du monde. La Bible, en Genèse 1:31, rapporte « Dieu vit que tout cela était bon. Toute sa création est une œuvre. Il vit que tout cela était bon. Et tout ce qui s'y trouve était bon. C'est pourquoi la terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient, dit Dieu. La terre m'appartient, dit Dieu. L'homme n'en est que l'intendant. Par conséquent, cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain, doué d'intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde. De la sorte, avec les décisions politiques indispensables, nous serions sur la voie de l'attention mutuelle. Chers frères et sœurs, par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, dont nous célébrons le mois dans l'Église catholique, et par l'intercession de Saint François d'Assise, patron de l'environnement, de l'écologie, patron de la création, puissions-nous nous engager effectivement à une saine écologie du cœur, en laissant à Dieu sa place et en retrouvant la nôtre, qui est celle de gestionnaire ou d'intendant. Car, affirme le pape François, un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. Et moi j'ajoute, ou j'ajouterai, que cet être devient plutôt un monstre dans notre maison commune. Frères et sœurs, à présent, je nous invite à garder quelques minutes, à en faire un temps propice pour faire de la place à la parole de Dieu qui nous appelle et qui nous rappelle ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous devrions faire. Amen.
de protéger la création, la terre, notre maison commune, pour vivre dans un bonheur voulu par Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions notre terre. Élevons notre cœur. Les appels glorifier le Seigneur par votre vie.